Bonjour, je vais oser parler d'un petit sujet politique qui n'est pas d'une grande ampleur, même si ça peut concerner beaucoup de gens. Je me promenais dans la rue, puis je me disais, est-ce que ça se passe bien dans cette école primaire? Elle était fermée, mais il y avait un panneau qui était devant, et j'ai lu les petites lignes qui m'ont un peu fait sursauter, voilà. J'ai vu en fait que c'était une école primaire qui faisait des cantines, garderies et gardes d'enfants. Cantine, études et garde d'enfants, voilà. Typiquement une école primaire assez classique. Il y avait marqué que les personnes qui n'avaient pas réservé la cantine se subissaient un prix majoré, et les personnes qui n'avaient pas réservé la garde d'enfants avaient un tarif payant alors que c'était gratuit pour ceux qui arrivaient à prévoir qu'il fallait garder leur enfant. Je voulais dire, j'ai pas de gosse moi, pas près d'en avoir d'ailleurs je pense, mais je voulais dire que je trouve ça profondément injuste parce qu'en fait ça consiste à dire que les personnes qui ont un travail qui est difficile, par exemple des personnes qui travaillent dans la santé, qui parfois peuvent rester au chevet d'un malade pendant plus longtemps jusqu'à ce que la relève arrive, ou quelqu'un qui travaille dans le privé, dans un boulot compliqué, voilà, quelqu'un qui répare un dégât des eaux qui prend plus longtemps que prévu, ou n'importe qui, ou parfois des gens qui n'ont pas beaucoup de sous mais qui doivent rester parce que le patron leur a gueulé dessus. C'est un peu double peine en fait, et plus votre vie présente des imprévus, et plus vous payez cher des services auxquels des gens qui ont une vie toute réglée et donc assez facile ne payent pas ou payent moins cher que vous, paye deux fois moins cher que vous, paye 50% moins cher que vous, ou ont accès à des services gratuits qui sont payants pour vous juste parce que vous n'arrivez pas à prévoir quand est-ce qu'il faut garder votre gosse. Mais je dirais l'intérêt d'une garderie, c'est surtout pour le garder quand on en a besoin. Quand est-ce qu'on en a besoin? C'est surtout quand on savait pas qu'il fallait le garder. En gros, ça consiste à dire que quelqu'un qui finit à 17h tous les jours et qui finalement a à peine besoin de la garderie a le tapis rouge le tapis rouge qui se déroule devant lui, ou elle, et quelqu'un qui a une vie compliquée avec des imprévus va se retrouver à payer deux ou trois fois plus cher qu'une personne qui sait tout ce qu'elle va faire pendant 3 ans. Voilà. Typiquement, c'est un peu comme si vous deviez appeler la garderie en disant voilà, bonjour, j'aurai un dégât des eaux le 14 février à 15h40, je voulais que vous regardiez mon gosse pendant 2 heures. Très bien, je note. Bonjour, ma mère va mourir le 16 juin à 14h30. Voilà, je pense à peu près. Voilà, le cancer devrait être en phase terminale dans ces eaux-là. Voilà. Pouvez-vous garder mon gosse ce jour-là? Pas de problème, je note, ce sera gratuit pour vous. C'est un peu ça, c'est glauque ce que je dis, mais en gros, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire qu'en fait, si votre vie, dès que votre vie a des imprévus et que la garderie est des plus utiles, pareil pour la cantine, dès que votre vie est présente des imprévus, vous payez 3 fois plus cher que les autres, alors que c'est à peu près là que c'est le plus utile. C'est un peu comme si les personnes qui vont aller à l'école râlaient d'y trouver des enfants, en fait. C'est un peu ça que ça me donne. Et d'ailleurs, quelle différence ça peut faire entre une garderie où il y a trois élèves et une garderie où il y en a 4? Ça n'en fait pas beaucoup, donc d'où vient le surcoût? Je suis pas sûr d'avoir bien compris personnellement. Et autre chose, dans le cas où il faut garder un enfant alors qu'il n'y en avait pas et qu'on passe de 0 à 1, mais qu'est-ce qui faisait penser à la personne qui est chargée de garder des enfants dans la journée qu'elle allait partir plus tôt ce jour-là? Voilà. Est-ce qu'il faut commencer à faire ses valises à midi quand on est censé travailler jusqu'à je sais pas quelle heure, 18h, 19h, voilà. Et pour quelle raison faut-il être en droit de supposer qu'on va finir en avant ce jour-là parce qu'il n'y a pas d'enfant de prévu à garder? Vous êtes quand même là pour ça, non? Alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le droit Enfin, vous avez le droit, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes en droit de supposer que vous allez finir en avance parce que personne vous a appelé jusqu'à présent? Bah, si vous êtes là pour garder les enfants et qu'il y en a un qui se présente, bah, j'ai l'impression que c'est le travail de la personne qui les garde de les garder, non? Et en quoi le fait d'avoir prévu qu'il fallait garder le gosse, ça change toute la vie de l'école? Dire l'école, elle est toujours là, elle garde des enfants, on va dire, elle n'a pas changé d'activité tous les jours. C'est pas lundi football et le mardi garde d'enfants. En général, c'est garde d'enfants tous les jours. Donc où est la surprise en fait qu'il faille garder un enfant dans la journée jusqu'à la fin des horaires d'ouverture? Je trouve ça très surprenant et très décevant en fait, parce que je me dis en fait, les personnes qui ont un dégât des eaux chez elles, c'est un imprévu, elles vont demander à ce qu'on garde leur gosse. Et ben elles ont un surcoût en plus de payer la facture de dégâts des eaux, peut-être éventuellement dans certains cas d'indemniser les voisins, même si ça peut être assuré. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, il faut racheter la moitié de l'appartement, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc vous appelez l'école primaire, ils vous disent ah ben vous aviez pas dit, ah ben c'est 200 balles, je sais pas combien ça coûte, c'est peut-être moins cher, probablement moins cher, mais en gros, vous exigez un surcoût de la part de personnes qui ont déjà des problèmes, et des personnes qui n'en ont aucun et qui peuvent pratiquement se passer de la garderie, en fait vous leur dites c'est gratuit. Je trouve ça Permettez-moi, excusez-moi du peu, je trouve ça assez stupide. Voilà. Alors il y a peut-être des causes au niveau du fonctionnement de l'école et tout ça, mais en fait la conclusion qu'on en tire, c'est qu'on fait payer plus cher aux gens qui en ont besoin et c'est gratuit pour ceux qui peuvent s'en passer. C'est un peu l'impression que ça donne, voilà. Et personnellement, je n'ai pas d'enfant, je ne râle pas pour ma vie personnelle, mais je trouve ça injuste pour les gens qui
ont une vie qui est plus compliquée que les autres, par exemple au niveau professionnel, par exemple au niveau financier, par exemple au niveau de la famille, voilà. En gros, l'école a tendance à vous demander de prévoir quand est-ce que votre famille va mourir, de prévoir quand est-ce que vous aurez un sinistre, de prévoir quand vous aurez un accident de voiture. Au bout d'un moment, je dirais, l'école primaire et la garderie d'enfants est justement là pour ces fois-là. Et toutes ces voies, ce sont les fois qui coûtent le plus à la personne, au bénéficiaire en fait. Et dans l'école où je suis passé, ça passait de gratuit à payant de ne pas avoir prévu, ça passait de payant à payant plus 50% pour la fois où c'était pas prévu. Je dirais au bout d'un moment, alors pour les repas, j'arrive à comprendre certaines choses parce qu'il faut prévoir le repas, tout ça. Enfin bon, un repas au micro-ondes, je pense pas que ça soit hors de propos de se dire que c'est accessible à faire en quelques minutes s'il y a un enfant de plus. Je suis pas sûr que, enfin, l'école primaire en question faisait la taille d'accueillir même pas 100 élèves, donc quelle était la surprise de voir un élève de plus? Je suis pas sûr de comprendre vraiment le besoin de ces clauses de surcoût financier pour les personnes qui ont des vies difficiles, enfin des vies difficiles, des vies qui ont des imprévus. Voilà. C'est même pas forcément des personnes qui sont des cas sociaux, c'est juste des personnes qui ont un imprévu dans la vie, quel qu'il soit. Ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà. Vous avez deux gosses, il y en a un qui est malade, il vous retient, vous téléphonez pour regarder l'autre, ah ben ça fera 50 euros, madame. Alors vous voulez vous occuper d'un gosse, ben, l'école qui s'occupait de l'autre vous demande de payer plus cher. ou, ou d'autres situations comme ça. J'arrive à comprendre qu'il y ait une minorité de cas où sa disposition soit bien vue, mais je pense qu'il y a une majorité de cas où c'est injuste. J'arrive à me préfigurer plus de cas où ce genre de disposition est injuste que juste. Voilà. Alors peut-être que les personnes qui gèrent l'école en ont marre de certaines situations ou des choses comme ça, mais le résultat me paraît injuste pour les parents. Voilà. Je fais un peu de politique, on va dire, bon, c'est à l'échelle de ce que c'est que de garder des enfants, mais je trouve que c'est injuste pour les parents qui ont. Bah, en gros, plus vous avez de problèmes, plus vous payez cher pour la même chose que des gens qui ont la vie qui roule toute seule, payent moins cher ou payent même pas du tout pour certains services. Ça m'a l'air assez dégueulasse. Voilà.